comme on dit toujours, une radio libre, flamande, folk et unique, qui est animée par des bénévoles, une douzaine de personnes. On va dire que la ligne éditoriale de la radio, c'est le folk, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un module métal, jazz, blues, des émissions de reportages, souvenirs d'un buveur de bière, Isero qui est présent avec notre président, parce qu'on veut avoir pas forcément énormément d'animateurs, mais des bons animateurs, parce qu'on tient à avoir une belle image, un peu comme vous chez Flandre Télévision. C'est du bénévolat professionnaliste, si je peux dire. Alors déjà, il y a beaucoup d'affectifs. J'y suis depuis 1983, fortement impliqué depuis 2015. J'aime l'humain, j'aime la rencontre. J'adore cette rencontre que je peux avoir par le biais de cette radio. Alors 2015, on a précisé le bureau que nous sommes revenus aux fondamentaux, c'est dur à dire, de la création de cette radio. Et puis en épluchant les statuts, on s'est aperçu que c'était bien précisé, musique folk prépondérante. Et c'est la niche qu'on occupe en fait, parce que c'est une musique qui est pour nous très belle, mais qui est très peu diffusée. Et aujourd'hui, on a véritablement une reconnaissance des artistes, mais de par l'Europe même, voire le monde. De savoir qu'en 2022, on peut être une radio totalement libre, sans pub. Après, on a fait un choix musical, il est vrai. On aime ou on n'aime pas, mais comme je dis souvent, aujourd'hui, t'as pas besoin de regarder et de savoir si t'es sur 91.8 par rapport à ce qu'on diffuse. Bah, les gens le savent. Et j'aimais pas non plus en 2015, quand je parlais avec d'autres personnes de la radio, et qui me disaient bah oui on écoute parce que c'est tellement bête et on peut rigoler. Aujourd'hui on rigole plus de nous. Et c'est ce que je voulais. Je crois que là j'ai réussi, nous avons réussi, parce que la radio c'est une équipe aussi.